Bienvenue à toi à ce nouvel épisode des Entrepreneurs éveillés où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Tardif qui est dans justement, j'ai pas encore annoncé le thème de l'épisode, mais dans l'accompagnement au deuil, en tout cas de manière générale, et voilà, l'univers me l'a amené sur mon chemin, fait que Catherine, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast des Entrepreneurs éveillés. Merci tellement à toi d'avoir formulé ton invitation. Je suis vraiment honorée d'être sur ton podcast aujourd'hui. Oui, merci. Fait que toi qui nous écoutes, je t'ai dit, on va parler en fait de l'accompagnement au deuil. On va bien évidemment définir qu'est-ce qu'on attend par le deuil, l'accompagnement, puis justement, c'est le but de cet épisode de podcast avec Catherine. Donc peut-être avant qu'on aille dans le sujet, Catherine, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu veux? Parce que je sais que c'est souvent la question, en tout cas, voilà, qui tu es, de la manière dont ça résonne avec toi aujourd'hui. Et si tu as le goût de te présenter au travers de ton histoire aussi, de ce qui t'a amené peut-être à faire ce que tu fais aujourd'hui, ben c'est le bienvenu là. Parfait, ben comme tu l'as dit, je m'appelle Catherine, j'habite sur la rive sud de Montréal, juste pour situer, tu sais, si t'as des gens en France ou Ouais, peu importe. il y a pas mal de gens en Euh, France, en Europe qui écoutent, fait que ouais. Au moins, on situe un peu sa map, la personne, malgré qu'on Exact. l'entend avec notre accent, mais c'est ça en fait. Je suis facilitatrice de deuil et de rebirth. Je me suis spécialisée là-dedans. Ben, au décès de mes parents, en fait, j'ai perdu mes parents à 17 et à 21 ans. Fait que j'ai vraiment traversé puis un nombre incalculable de deuils dans ma vie, que ce soit des personnes vivantes, des relations, peu importe. Puis je me suis pas levée un matin en me disant comme je vais accompagner dans le deuil parce qu'on s'entend qu'il y a vraiment une conception beaucoup négative, beaucoup noire, dépendamment des croyances qu'on a par rapport au deuil. Moi, c'est quelque chose que j'ai très, très, très longtemps réprimé parce que je voulais pas aller là, je voulais pas en parler, je trouvais que c'était dark. Le monde, on dirait qu'ils savent comme pas trop Hmm. comment réagir Comment par rapport à l'accueillir, le ça. gérer. Ouais, c'est tellement inconfortable. Les gens sont face à leur propre peur, puis là, ils figent, ils savent pas quoi dire, puis c'est ultra malaisant. Fait qu'en tout cas, moi, j'ai tout réprimé ça, puis à un moment donné, ben ça l'a... Ce qui était à l'intérieur a dû être, en fait, accueilli, a dû être géré, a dû être affronté. Puis quand j'ai vécu un éveil de conscience, puis je me suis vraiment plongée là-dedans, puis à un moment donné, je me suis rendu compte à quel point que ben il y a pas de vraiment beaucoup de ressources par rapport au deuil, Hmm. puis t'as beau aller t'asseoir avec une thérapeute ou peu importe, on dirait que le fait de sentir que la personne devant toi a déjà passé par là, il y a vraiment un sentiment de sécurité, tu te sens enveloppé par la personne parce que tu sais qu'elle peut comprendre, parce qu'on a beau, Ouais. on arrive souvent à dire comme ouais, je comprends ce que tu vis. Non, les gens peuvent pas vraiment comprendre. Fait que sans être dans une posture de victime, on dirait quelque chose d'enveloppant. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme OK, non, c'est mon cue, là, c'est exactement là que je dois m'en aller. C'est vraiment spécial. C'est Ouais. littéralement comme si c'est plus grand que moi. Puis depuis que je l'ai accueilli puis que j'ai décidé d'aller là-dedans, c'est fou à quel point que je me sens vraiment ancrée dans cette mission-là. Comment t'as... En tout cas, ça m'amène à te poser cette question-là parce que personnellement, ça m'intéresse et j'en parlerai aussi, moi, du deuil que j'ai vécu aussi avec le décès de mon père en octobre l'année dernière. Mais comment t'as vécu ça? Parce que, je veux dire, perdre ses deux parents en étant aussi jeune, puis avec peu d'années enfin, enfin, aussi proches, comment t'as vécu ça? J'ai vécu ça. J'ai vraiment vécu ça. My God, mon père, quand il est décédé, j'avais 17 ans, puis je voulais vraiment pas vivre ces émotions-là. Juste pour te faire une petite anecdote, quand j'ai perdu mes parents, je travaillais dans un restaurant. Puis quand je suis arrivée sur place, j'ai dit à mes boss, s'il y a quelqu'un qui apprend que j'ai perdu mon père, je m'en vais, je donne ma démission. Vous êtes les deux seules personnes je ne veux pas dealer avec la pitié de personne. Fait que je suis rentrée au travail, puis je faisais comme si de rien n'était, tu sais, à quel point que si je me faisais souffrance à moi-même, tu sais, j'ai vraiment extrêmement réprimé mes émotions, je voulais pas pleurer, je voulais pas en parler, j'étais comme non, tout est beau. Puis ma mère traversait le plus gros deuil de sa vie, là, elle Bah oui. traversait le deuil de l'amour de sa vie, puis je l'accueillais pas, j'étais pas capable, elle s'assoyait puis elle me disait, tu sais, Catherine, va falloir que tu fasses ton deuil, c'est important de faire ton deuil, puis j'étais comme, faire mon deuil, c'est quoi faire mon deuil, tu sais, je m'assis dans un coin de ma chambre, je pleure Hmm. pendant 3 jours, puis après ça, comme j'ai fait mon deuil, je comprenais pas trop qu'est-ce qu'elle voulait me dire, puis je wavais complètement quand elle venait me parler de ça, puis la vie était belle, il y en avait pas de problème. Quand que ma mère, par la suite, est tombée malade, puis qu'elle a fini par décéder,
c'est vraiment spécial parce qu'on dirait qu'à ce moment-là, la chose que j'avais le plus de besoin, c'est d'être le plus entourée possible. Puis 2 mois après que ma mère soit décédée, j'ai rencontré mon ex, en fait, puis j'ai vraiment été... j'ai déménagé dans sa ville, tu sais, j'ai été vraiment enveloppée une grosse famille, puis j'ai vraiment, à ce moment-là, encore vraiment pas accueilli ce qui se passait. Je venais de perdre ma mère, ça faisait 2 mois, mais j'étais en amour par-dessus la tête, je vivais tellement d'amour autour de moi que j'ai tout réprimé ça. Puis, à des moments donnés, tu sais, je sentais que c'est spécial. C'est comme si je ressentais plus mes émotions, mais autant les positives que les négatives, Hmm. parce que quand tu te mets à réprimer les émotions, tu peux pas juste réprimer des émotions négatives, tu sais, que tu considères négatives, parce qu'en réalité, il y a pas d'émotions positives ou Ouais. négatives, mais puis à un moment donné, tu te rends compte que non, la joie aussi commence à réprimer, puis à un moment donné, tu te rends compte que elle est où mon étincelle, tu sais, je l'ai perdue, c'est où que je l'ai perdue en cours de route. Puis c'est exactement au décès de mes parents, puis j'ai vraiment vécu là, l'ouverture de la valve des émotions qui a fait comme là, t'as assez caché de choses en dessous du tapis, là, il est temps que tu l'ouvres. Il y a 4 ans, j'ai breakdown seul. C'est comme si la valve d'un tuyau de pompier venait à s'ouvrir, puis il y avait tellement de pression que j'étais plus capable de la refermer. Puis j'étais comme, je peux pas dealer avec toutes ces émotions-là. Puis j'ai vraiment, honnêtement, je ne recommande pas la façon que j'ai vécu ça, mais j'ai vraiment vécu ça Ouais. dans le gros refoulement. Puis quand tu dis c'était il y a 4 ans, ça s'est manifesté comment pour toi, finalement, le fait que ça s'exprime d'un coup? En plus, c'est qu'il y a rien vraiment de relié. Tu sais, c'est que, mettons, je me rappelle que j'étais sortie de chez une de mes amies de l'époque, puis je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais que j'avais pas de but dans ma vie, que j'avais pas ce que je voulais, comme que je me sentais vraiment pas à ma place, on dirait. Ouais. Puis je me suis vraiment mis à pleurer, puis la plupart du temps, les choses, tu sais, on a des signes avant-coureurs, là, tu sais, souvent quand que je buvais de l'alcool, quand je me mettais à pleurer, puis là, ce qui remontait, c'était mes parents. Là, des Hmm. fois, le soir, tu sais, on a souvent le blues du soir ou Ouais. le matin, on dirait qu'on est encore, notre subconscient est encore comme ouvert, fait que des choses qui remontent. Mais à ce moment-là, c'était vraiment, ça n'avait pas rapport avec mes parents, mais on dirait que là, j'ai comme breakdown, une grosse remise en question existentielle, puis c'est vraiment ça qui a, tu sais, qui a vraiment, qui a surgi à Émergé, l'intérieur de ouais. moi, puis que j'ai fait, OK, non, il y a quelque chose là qui Ouais. doit être comme accueilli, traité, peu importe comment on appelle ça. Ouais. Waouh. Merci de partager tout ça en tout cas. Bon, je sais que tu en parles aussi sur ton compte Instagram. D'ailleurs, je vous mets dans la description de l'épisode pour aller trouver Catherine sur les différents réseaux. Euh, Moi, j'ai envie de poser la question pour les personnes qui nous écoutent parce que, en fait, tant qu'on n'a pas vécu un deuil, et même quand on vit un deuil, tu vois, moi, j'ai cette question-là. Pourtant, j'ai lu des livres, etc. Mais finalement, pour les personnes qui nous écoutent, si on devait définir, c'est quoi qu'on met derrière un deuil? Ça veut dire quoi faire un deuil? Tu sais, comme tu me disais, quand ta mère, elle s'assoit, elle te dit, Eh, tu sais, Catherine, il va falloir que tu fasses ton deuil. Mais tu sais, ça veut dire quoi faire son deuil? Et c'est vraiment drôle que tu me poses cette question-là parce que direct ce matin, dans la douche, j'étais en train justement de penser à ça, puis c'est juste drôle. Je Parce te que je me dirais que pose la c'est même quand même question, tu sais. J'ai lu, il y a Ouais! des, tu sais, il y a des, en tout cas, il y a étape 1, 2, 3, machin, mais c'est comme, tu sais, bref. Non, C'est mais je quoi suis totalement... un deuil C'est pour vrai toi? que c'est difficile à expliquer parce que moi, j'adhère pas aux étapes. Là. Tu sais, moi, je trouve que c'est comme si t'arrives puis c'est comme un guideline de savoir t'es rendu où dans ton deuil, tu vas-tu... Comme s'il y avait une étape finale à ton deuil, comme si tu pouvais checker des cases sur Ouais, une feuille puis faire comme, bon, j'ai fait mon deuil. Moi, personnellement, je ne pense pas comme ça... Les émotions vont devenir de moins en moins vives, mais tu vas rester avec ça toute ta vie. Tu sais, moi, je connais personne qui ont perdu quelqu'un puis que, mettons, 40, 50 60 ans plus tard, n'en parlent plus ou qu'ils l'ont oublié puis que eux, c'est comme ouais, ça arrive des fois que ça remonte ou peu importe, mais tu sais, le deuil, je pense que c'est en deux parties, c'est de regarder vraiment au niveau du départ de cette personne-là, de la façon que tu vas le voir, tu sais, que ça soit une perte, le départ, peu importe. Fait qu'il y a vraiment cet aspect-là avec la personne, mais il y a aussi face à nous-mêmes parce que ça vient vraiment éveiller plein de choses à l'intérieur de nous. Souvent, on va vivre beaucoup de culpabilité, de ce qu'on aurait dû faire, hmm, ce qu'on n'aurait pas dû faire. Il y a vraiment, selon moi, deux aspects de vraiment finir par faire la coupure avec la personne, parce que la personne, peu importe la croyance que tu as, elle est quand même plus là physiquement dans ouais, le monde 3D, tu sais. Puis moi, je sais que j'ai encore des connexions avec mes parents à travers les autres mondes. C'est juste, j'ai dû apprendre à reconnecter avec eux d'une façon que je suis pas habituée, tu sais. Je peux pas l'appeler, dire ça, tu sais, parler, rencontrer, je peu importe. comprends. Fait que la relation avec la personne, mais aussi avec nous-mêmes, parce que dans le cas où que toi, mettons, t'as perdu ton père,
tu ne seras plus le petit gars à ton père. Tu comprends ce que je veux dire? Cette identité-là de toi-même, comme elle doit mourir à un certain pour renaître vers quelque chose Mm. d'autre, mais dans le sens que moi je serai plus jamais la petite fille à mes parents, puis j'ai longtemps cherché des figures pour avoir comme l'aspect de mes parents. Fait qu'il y a vraiment deux aspects selon moi au deuil qu'on doit comme puis c'est tu sais il y a pas de ligne directrice à faire là comme bon, j'ai vécu deux deuils qui sont sensiblement pareils de mes parents, puis je l'ai vécu de façon complètement différente. Tu sais, il y a pas de truc, tu sais, il y a pas, tu pourras jamais trouver une façon détaillée de vraiment bien faire ton deuil. Tu sais, je pense que si t'es à l'écoute puis t'es dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de toi au moment présent, puis que tu décides de t'ouvrir puis de surfer la vague de ce qui se passe, que tu décides de plonger dans l'émotion qui se passe Ouais. devant toi, qui, je pense que c'est honnêtement, à part ça, c'est d'essayer, tu sais, je peux pas te dire moi comment que j'ai fait mon deuil puis que ça va être la tu sais on comparait comment qu'on a processé, ça serait comme deux choses complètement différentes. Fait que Ouais. les deuils sont uniques à chacun parce que t'es unique, je suis unique, la personne qui est Exact. décédée est unique. Fait que c'est difficile de Ouais. mettre des Ce qui me règles, vient tu sais. quand je t'entends, c'est quand on a perdu quelqu'un, en fait, je trouve que ce qui est dur au-delà dans ce processus de deuil, c'est aussi nous face à notre environnement, c'est-à-dire les personnes en fait que l'on côtoie parce que moi en tout cas je l'ai vécu comme ça et je continue à le vivre. Les personnes en fait qui n'ont pas vécu un deuil ne comprennent pas d'une certaine manière que vivre un deuil c'est pas genre chacune case. Exemple concret, genre j'ai perdu mon père en octobre, c'est sûr que les émotions les plus fortes, mettons j'ai l'impression de les avoir vécues, je sais pas, mettons jusqu'au mois de janvier, etc. Mais même là, en fait, les gens, ils avaient comme du mal à comprendre que, genre, en janvier, je pouvais encore être impacté, tu sais, genre, par la mort de mon père, par exemple. Fait que j'ai pas une question particulière, mais c'est juste de partager ça et peut-être juste quand je te dis ça, savoir comment ça résonne en toi Ah quand je te dis ça. mais totalement parce que les gens peuvent s'imaginer, mais on dirait que la façon que moi je le vois quand que tu vis un deuil, c'est comme si toi, ton monde, en quelque sorte, s'arrête. Parce qu'il est arrivé vraiment quelque chose, tu sais, t'as perdu quelqu'un de significatif dans ta vie. Puis le monde autour, comme sur le coup, on dirait que t'as comme une énorme dose d'amour. Tu sais, les gens vont venir vers toi. Ah, tu sais, t'as-tu besoin d'aide? Non, 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 je suis là pour toi. Puis on dirait qu'à un moment donné, cette onde-là se dissipe, puis les gens retournent à leur vie, puis la vie recontinue à Mm. tourner, mais c'est comme si toi, t'es comme un peu plus au ralenti parce qu'il y a tellement de choses que ça vient shaker à l'intérieur de toi. Fait que c'est vraiment difficile aussi d'être avec des petits. Les gens autour de nous, des fois, vont peut-être pas comprendre ou ils vont essayer de nous accueillir du mieux qu'ils peuvent. Puis Mm. des fois, c'est un peu rempli d'amour et de bienveillance, mais des fois, c'est un peu maladroit. Tu vas vivre une super grosse émotion. Tu peux vivre de la colère, là, on s'entend. Il y a plein d'émotions qui va comme arriver à toi. Des fois, les gens, tu sais, ils vont, mon Dieu, ça va-tu, c'est normal ce que tu vis, puis on dirait que, comme si on avait je suis d'accord avec toi, c'est comme si à un moment donné, sans que les gens te disent, tu sais, ok, tu sais, il faudrait peut-être que t'en reviennes, mais on dirait qu'à un moment donné, c'est comme, les gens, ils peuvent pas vraiment, c'est spécial, puis t'as beau vouloir, moi, il y a des gens à qui que je parle par rapport justement au deuil, puis des gens qui sont dans le développement personnel, qui sont dans la spiritualité, puis quand ils sont été face devant un deuil, ils ont fait aïe aïe, je viens de toucher des émotions que je n'ai jamais touchées de ma vie. Tu sais, j'ai jamais Mm. touché comme à du gros chagrin. Tu peux avoir de la peine, mais on dirait que du chagrin, on dirait que tu viens ouvrir d'autres nouvelles émotions, fait que c'est difficile aux gens autour de nous de comprendre. Puis tu sais, si t'es une personne en ce moment qui accompagne quelqu'un qui vit un deuil, tu sais, que t'es comme dans l'entourage, tu sais, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'ouvrir nos bras puis d'ouvrir, tu sais, puis de créer en fait un safe space pour cette personne-là. Parce que souvent, les gens, ils veulent combler avec des mots, tu sais, on veut combler parce Ouais. que c'est inconfortable pour nous, mais tu sais, en fait, puis si t'es la personne qui vit un deuil en ce moment, c'est de respecter ton rythme, puis tu sais, pour vrai, ça prend 5 ans, ça prend 5 ans, puis tu sais, il y a des moments que ça va être plus difficile. Moi, il y a encore des moments là que je me réveille puis je pleure, puis ça fait comme 14 ans, puis 12 ans, puis je suis comme, pour vrai, Mm. c'est comme ça, j'ai rien à comprendre. Mais Ouais. ouais, avec l'entourage, souvent, ça peut être difficile. Mais même, tu sais, tu viens de dire un truc qui est important, c'est il y a rien à comprendre. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que, encore une fois, on vit dans un monde qui est très... en tout cas, bon, il est ce qu'il est. Et en plus, il est différent pour chacun, bien évidemment. Mais là où je Ouais, veux en ouais. venir, c'est qu'on prenne beaucoup l'analytique et le fait de comprendre. Et on veut
tout le temps comprendre des choses mentalement, là où parfois, effectivement, je crois qu'il y a pas grand-chose à comprendre, mais il y a juste, comme tu l'as amené très bien, à vivre. Et les émotions sont à vivre. Et c'est vrai, quand tu te dis qu'il y a des émotions qu'on vit, enfin, c'est vrai que quand moi j'ai perdu mon père, j'ai touché une souffrance et une douleur à laquelle j'avais jamais touché. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une part de moi en moi qui était en train de mourir, en fait. Et que, alors, bon, là, on parle parce que tous les deux, on a perdu, enfin, moi, un parent, toi aussi, des parents. Pour les personnes qui nous écoutent, j'imagine que c'est aussi forcément différent en fonction de la relation qu'on avait avec la personne qu'on a perdue. Enfin, est-ce que c'était un parent ou un membre de la famille ou un ami, etc. Enfin, ça va être vécu, j'imagine, aussi différemment en fonction de ça. Oui, c'est sûr que ça dépend de la relation qu'on a, tu sais, puis on peut pas, c'est ça l'affaire, c'est qu'on peut pas quantifier des émotions. Je peux pas dire que ma souffrance est Mhm. plus grosse que la tienne ou que vice-versa, tu sais, puis Non. c'est exactement ça. C'est d'arriver puis de dire, puis c'est difficile aussi parce que c'est inconfortable, là, tu sais, on s'entend qu'on est dans un monde où ce que on mentalise beaucoup, on passe beaucoup par notre tête, on n'est pas vraiment dépendamment de tous et chacun, mais on est beaucoup déconnecté de notre corps. Fait que souvent, on essaie de comprendre, on essaie de rationaliser. Puis souvent, c'est un des chemins que dans un deuil, selon moi, le fait de rationaliser, tu sais, il n'y a rien de Ouais. rationnel. C'est vraiment drôle parce que il y a comme une couple de semaines, on a une voisine près de chez moi qui a perdu justement son mari, puis elle est arrivée, puis elle pleurait, puis on l'a accueillie chez nous, puis on s'est assis, puis elle nous a raconté son histoire, puis elle nous racontait, tu sais, que souvent, les gens, quand on va perdre, tu sais, puis on a la foi, la confiance en l'univers, en plus grand que nous, puis souvent, on se permet de faire des choses bizarres, puis des fois, on a peur de se faire juger parce qu'on est comme, les gens vont-tu me trouver un peu bizarre, puis je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment souvent mentionné, c'est de se permettre d'être bizarre quand on vit un deuil, c'est que Ouais. si tu sais, si t'as envie de parler, comme, tu sais, on s'entend que ça dépend des croyances, tu sais, mais si t'as envie d'y parler, si t'as envie de mettre ton apron sur la table puis de l'inviter à manger avec toi quand tu manges, juste fais-le parce que c'est tellement quelque chose qui nous raccroche dans un moment, comme que tu dis, qu'on vit une des plus grosses souffrances de notre vie, puis on cherche souvent un sens, mais des fois, il n'y a pas de sens, puis c'est d'accueillir ce qui se passe, puis c'est de Hmm. faire ce qui nous fait du bien, en fait. Ouais. C'est marrant que tu amènes ça parce qu'il y avait un autre sujet que je voulais amener et du coup tu ramènes cette notion-là. À quel moment, enfin pareil, je sais qu'il n'y aura pas une réponse universelle, mais Ouais. à quel moment il faut être vigilant, tu sais, de pas tomber dans la fuite. Je m'explique dans ma question. Par exemple, tu vois, on peut mettre un apron, etc. Et effectivement, enfin, mais moi j'ai zéro jugement et je suis full d'accord avec ce que tu amènes. Mais à quel moment il faut être vigilant de pas tomber dans la fuite ou dans la non-acceptation? Parce que tu vois, il me vient aussi, et je pense qu'on en parlera un peu plus en profondeur dans les minutes qui vont suivre, mais tu sais, l'aspect spirituel qu'il peut y avoir aussi à connecter potentiellement avec le défunt, à dialoguer, Mm. etc. Moi-même, je me pose cette question, à quel moment finalement, ou si c'est pas un moment, mais comment je m'assure d'une certaine manière de rester quand même ancré dans le monde dans lequel je vis, tu sais, pour pas me sentir, enfin, parce que je pense que ça peut être aussi un danger à un moment donné d'être complètement déconnecté de la réalité dans laquelle je vis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, totalement, je comprends c'est comme si tu t'évades dans la spiritualité, dans le fait que tu as une connexion avec la personne en C'est ça, évitant ce qui se passe dans ta réalité ici. Je comprends exact. Et tellement ce fait que que du tu coup, veux dire. tu fuis un peu, j'imagine, en tout cas c'est comme ça, moi je le verrais, ton processus de deuil qui est un processus terrien, enfin, Ouais. terrestre, de t'as perdu quelque chose, puis elle est plus là, tu sais. Concrètement, il y a un moment donné où il faut accepter cette part-là, sur ce plan-là, j'entends. Parce que c'est vrai Ouais. qu'elle peut toujours être là sur un autre plan de conscience, mais mettons que 3D parlant, elle est plus là, quoi. Je pense que c'est parce que tu sais ça serait difficile de dire tu sais des temps comme tu dis là, tu sais il y a pas de timeline. Je pense que c'est de s'assurer que ce qu'on traverse c'est des phases. Tu sais Hmm. tu sais comme à un moment donné c'est ça demande beaucoup d'observation quand même, beaucoup de conscience. Moi quand j'ai perdu mes parents, j'avais une médium à l'époque qui est comme une amie de la famille puis je me suis souvent tournée vers elle parce que j'étais comme hey, c'est un moyen de rester connectée avec mes parents. Fait que c'était Hmm. clairement à ce moment-là. Tu sais si tu y vas une fois, c'est correct, deux fois. Quand ça commence à devenir vraiment récurrent puis que tu observes à l'intérieur de toi, tu sais, Ouais. comme je te dis, ça prend de la conscience, tu te rends compte que oui, il y a évitement. Fait que tu sais, si sur le coup, ça te fait du bien, puis que en t'observant, tu te rends compte qu'à un moment donné, ok, c'est le temps, tu sais,
mettons, aller porter les vêtements, de faire du ménage, d'enlever justement le napperon ou peu importe, c'est correct, c'est juste de s'assurer que ça reste des phases parce que oui, tu peux tomber. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'à un moment donné, chacun va le vivre de sa façon, mais pour moi, tu sais, ça a été vraiment le moment que j'ai accepté la perte, le départ au terme, comme tu dis, terrestre. Puis après ça, on dirait que j'ai connecté davantage avec mes parents. J'ai l'impression que ça... Et ça fait full de sens. Ouais. Parce que tu vois, en tout cas, parce que c'est vrai que pour ce qui nous écoute, on se connaît pas forcément avec Catherine, mais je suis aussi médium et en fait, quand je demande des fois pour des défunts, souvent, en fait, ils sont tellement respectueux de nous qui sommes encore là, dans le sens qu'il y a de grandes chances qu'ils ne se présentent pas si, en fait, on est dans une attente d'eux, mais dans un mode parce qu'on veut pas les laisser partir. Et en fait, quand c'est comme ça, souvent, juste, ils se présentent pas, en fait. Et ils se présentent souvent à partir du moment où la personne, elle est suffisamment avancée dans son processus de deuil pour faire en sorte que la personne ne s'accroche pas, en fait, à ça. Parce que ça m'est arrivé où il y avait personne qui venait avec des personnes que j'avais en consultation. Et quand je demandais, moi, ils me disaient juste, en fait... en tout cas, ça va pas servir la personne parce qu'il faut d'abord qu'elle fasse son processus. Il faut pas qu'elle s'accroche, qu'elle s'attache. C'est bon, c'est drôle parce que j'ai lu un livre récemment par rapport à ça, puis il expliquait que le fait de résister au départ de la personne peut aussi nuire, entre guillemets, à justement comme l'envolée, tu sais, de la conscience, de l'âme de la personne qui est décédée. Fait que ça fait comme vraiment du sens dans qu'est-ce que tu dis, c'est vrai, c'est bon, c'est vrai que ils ont vraiment il y a vraiment un respect. Fou. Ouais. Vraiment. Les choses viennent exactement au bon... Tu sais, moi, je me rappelle, moi, j'ai su que ma mère était malade à cause que mon père a donné l'information à la médium de la famille, puis c'est même que j'ai su que ma mère était malade. Mais je le sais que c'est arrivé à un moment où j'étais capable de l'accueillir, puis même si, mettons, puis même en tant que médium, tu sais, moi, ma médium, elle voyait pas. À des moments, elle voyait plus l'avenir de ma mère, puis elle me l'a pas dit. C'est tellement correct parce qu'il y a un aspect aussi de respect là-dedans. Ah, mais bien sûr. C'est tellement super important parce que, en plus, aujourd'hui, moi, je le vois et à la fois ce que je vois et ce que je lis, parce que je suis très curieux de ces sujets-là aussi. Être médium, ou en tout cas, ça vaudrait pour tellement d'autres métiers aujourd'hui, mais anyway, c'est pas juste je capte puis je te balance des choses. Ça demande d'être tellement dans l'accompagnement aussi parce qu'on peut faire énormément de mal en fait si on n'est pas vigilant à ce qu'on transmet comme information et être dans le discernement de certaines informations qui ne sont pas à transmettre parce que la personne elle serait pas prête à accueillir ou à recevoir cette information-là. Ah ouais, totalement. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est important. Ouais. Comment tu l'as vécu, cette connexion, justement, quand tu es allé demander de l'information à cette médium et ça t'a aidé? Comment ça t'a servi, toi, dans ton processus? En fait, ça a été... ça m'a ouvert vraiment la porte au fait qu'il y a vie après la mort, parce que, tu sais, quand j'ai perdu mon père, j'étais quand même relativement jeune, puis je comprenais... Tu sais, pour moi, c'était... Il est plus là, c'est fini, c'est terminé. Ma mère était plus... Tu sais, mes parents étaient quand même des gens vraiment qui habitaient leur spiritualité. Et moi, je suis rentrée d'un coup, là, j'ai fait comme, OK, attends 2 secondes, il y a quelque chose de vraiment spécial. Là, quand que moi, je suis arrivée dans le bureau de la médium, je venais rejoindre ma mère, qui était, elle, en consultation, puis c'était mon tour après. Puis juste avant, c'est vraiment pas dans mes habitudes, mais j'avais coursé en auto avec un de mes amis, puis j'avais brûlé toutes les stops. Chose à ne pas faire, mais à ce moment-là, puis c'est vraiment pas dans mes habitudes. Puis quand je suis arrivée sur sa rue, j'étais arrivée pout, il y a comme aucun signe qui faisait en sorte que quelqu'un pouvait savoir que j'étais pas en retard ni rien. Puis quand je suis arrivée, je me suis assise, j'étais sur mon sel, puis ma mère parlait avec la médium, puis la médium m'a arrêté, m'a regardé, puis elle m'a dit, toi, ton père fait dire de slacker sa pédale. Puis je me suis mis à pleurer, puis là, ma mère, elle comprenait vraiment pas, elle était comme, j'ai-tu manqué un bout, puis j'ai fait comme, OK, non, attends, là. Puis c'est à ce moment j'ai fait, puis tu sais, ton cerveau rationnel rentre, t'es comme,
comment qu'elle aurait pu savoir? Tu sais, il y a pas Mm. de fenêtre en avant, elle m'a pas vu, je suis pas... Puis là, j'ai fait comme, OK, non, 2 secondes. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé parce que j'ai l'impression que tu, sans être dans une fuite, mais tu transcendes l'aspect de Mm. la... Parce que le fait d'être dans un aspect de perte, tu sais, le fait de dire que c'est terminé, la personne est six pieds sous terre, tu sais, il y a plus rien, puis c'est une perte, j'ai l'impression que ça devient vraiment lourd sur les épaules. Puis quand tu Mm. réalises que il y a autre chose à un certain moment, en respectant l'évolution de ta guérison à travers ça, il y a quelque chose d'enveloppant là-dedans. Je me sens supportée comme jamais, puis je le sais que peu importe tout ce que j'avance, je le sais que mes parents sont là quelque part, puis qu'ils veillent sur moi, puis c'est comme, c'est pas, j'ai pas le rôle de mes parents dans une réalité terrestre 3D comme tout le monde a. Ça m'arrive encore après comme 12, 14 ans que je m'ennuie de ça, je me pose la question, ma vie aurait eu l'air de quoi si mes Mm. parents y étaient encore aujourd'hui avec nous. Mais il y a quelque chose, pour moi, je pourrais pas le voir d'une autre façon, c'est de revenir à ma mentalité de c'est terminé, c'est pieds sous terre. Comme pour moi, probablement que je vivrais encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance par rapport à ça parce que Ouais. il y a comme une nuance, on dirait qu'on sent les différentes énergies par rapport à ça, mais le fait d'aller voir comme une médium quand que je me suis sentie, ben, moi, j'étais pas prête, là, c'était ma mère, mais Mm. ça m'a vraiment accompagnée. Puis à un moment donné, j'ai décidé, OK, tu sais, c'est correct, tu sais, je veux plus m'attacher à ça, mais ça a été Exact. un énorme support pour moi. Ça m'a vraiment aidé à traverser bien des affaires. Ouais. Je suis d'accord avec toi que ça, en tout cas, ça aide. Je pense que chacun a son chemin, puis en tout cas, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, mais Ben non. c'est vraiment un chemin, et j'avoue que moi, ça me fait... En tout cas, mettons que pour... tu sais, si je devais dire que c'était une croyance, quelle que soit la croyance, moi, je pars du principe qu'une croyance, à partir du moment où elle nous sert, ben c'est bien. Et moi, j'ai cette même Exactement. croyance-là, c'est que ça me sert dans mon processus et dans ma vie de le savoir, de le ressentir aussi. Et c'est comme toi, dans le sens que moi, je le sens dans l'énergie, je me sens aussi supporté. Et en fait, ça me fait du bien parce que pour moi, finalement, je l'ai perdu sur le plan de conscience terrestre, mais il continue d'exister sur un autre plan de conscience. Et c'est vrai que ça allège, ça rend les Ben oui, choses puis un peu plus légères, en fait. il y a une question aussi dans n'importe quoi de s'adapter. Tu sais, parce que dans la vie, si tu t'adaptes pas à ce qui se passe autour, pis t'es dans la résistance, tu sais, c'est là que souvent on va avoir, tu sais, il y a une question d'acceptation de ce qui est, puis après ça, comme que tu dis, une croyance, tu sais, moi, la façon que j'explique ça, là, c'est quand tu vas, mettons, décéder, il y a personne, quand tu vas arriver, peu importe à ce que tu penses au paradis, whatever où, qui va dire, hey, félicitations, t'avais exactement raison, tes croyances étaient exactement les bonnes. Tu sais, il y a Ben personne non. qui va dire ça, là. Dans le fond, c'est, est-ce que ta croyance en ce moment te sert ou quand tu te mets à y penser, hey, tu as de l'anxiété qui monte puis tu te Ouais. sens pas bien puis ça te sert pas, tu sais, qu'est-ce qui t'empêche de choisir ta croyance? Moi, dans ma tête, je suis comme, elle me sert pas, je vais la remplacer par quelque chose qui me fait du bien. De toute manière, il y a personne qui va me dire que ce que je crois c'est vrai ou c'est pas vrai, puis de toute manière, il y a personne qui le sait. Fait que rendu là, comme rendons notre chemin comme sur la terre euh, le plus en notre faveur possible, j'ai envie de dire. Fait que si cette croyance-là en ce moment que tu portes dans n'importe quelle sphère de ta vie te fait plus de tort que de mal, il y a rien qui t'empêche d'aller la troquer pour quelque chose qui te fait sentir comme un peu mieux, même si le monde autour de toi y adhère pas, tu sais, l'important c'est nous puis comment qu'on se sent par rapport à Ouais. ça, tu sais. Ouais. Ça m'amène sur Ouais, ça veut m'amener sur le sujet de, tu sais, parfois quand on perd des êtres chers, ça peut vraiment avoir ça me parle d'opportunité, alors même si on s'entend que, bon, voilà, hein, il y a beaucoup de souffrance, et effectivement, on voit pas forcément l'opportunité qu'il peut y avoir dans la perte d'un être cher. Euh, quand je te dis ça, est-ce qu'il y a des choses qui viennent en toi quand je te parle justement d'opportunité suite à la fait d'avoir perdu un être cher? Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, là, la nuance de l'opportunité, puis je te dirais que, tu sais, là, je suis arrivée avec cette vision-là qui, après des années, là, tu sais, des fois, comme tu dis, quand on perd quelqu'un, le moment sur le coup, on voit pas ça de cette façon-là, mais Non. avec du recul, je l'ai vraiment vu dans le sens que je vais donner l'exemple de mes parents.
Mes parents, mon père était vraiment le modèle masculin de la famille, puis ma mère, elle était beaucoup dans l'ombre de mon père. Elle prenait pas de décision, elle suivait vraiment la vague de mon père, puis c'est comme si elle avait un peu perdu son chemin pour venir comme suivre lui à mon père, tu sais, un petit peu, puis la façon que moi je l'ai vu, c'est que, tu sais, même ma mère avait la croyance qu'elle allait mourir avant mon père. Puis j'étais comme, aujourd'hui, je me dis, c'est impossible que tu serais mort avant mon père parce que ma mère avait besoin, à un moment donné, qu'elle retrouve son chemin pour elle évoluer. Tu sais, si on prend un concept, moi j'ai vraiment la croyance que tu viens ici pour expérimenter des choses, tester, apprendre à te connaître, vivre des choses, tu sais, puis le but c'est d'acquérir de l'expérience, d'acquérir des connaissances, c'est ça, de vraiment développer ton propre chemin puis de vivre des choses. Fait que le fait, souvent, quand on va perdre quelqu'un, c'est que ça va nous apporter à vivre certaines choses. Ça va, des fois, être... On s'entend que quand tu perds un être cher, c'est souvent comme un onde de choc qui va venir vraiment shaker tous les aspects de ta vie. Ça serait pas rare que quand tu perds quelqu'un, que tu, mettons, termines une relation, que tu commences une relation, que tu changes de job, que tu pivotes complètement. Moi, il y a bien des gens que je connais qui ont perdu quelqu'un, sont déménagés à l'autre bout du monde. Moi, quand mes parents quand ma mère est décédée, j'ai laissé mon chum de l'époque. Souvent, on dirait que ça nous amène une vague de remise en question au sens de la vie. Puis là, tu te poses les questions, OK, je suis à la bonne place, est-ce que c'est correct, qu'est-ce que je fais? Puis souvent, on va aller pivoter à certains degrés dans certaines sphères de notre vie, mais j'ai l'impression que c'est une chose qui va tous nous arriver, puis c'est une chose on a une certitude, c'est que la vie est le chemin vers la mort. Tu sais, c'est comme, on va tous mourir, puis on va perdre des gens autour de nous, puis il y a vraiment des choses ça nous apprend énormément sur nous, sur notre environnement, puis j'ai l'impression que ça nous offre l'opportunité, entre très gros guillemets, là, de se re-questionner sur notre sens d'ici. Mais c'est vrai que ça fait se questionner parce dans notre que... vie, ou tu sais, de garder, mais d'apprécier. Tu sais, souvent, quand on parle des gens, on va encore plus apprécier les gens autour de nous parce qu'on est comme, OK, on dirait qu'on vit un peu avec une hypocrisie, là, tu sais, on est comme, on le sait qu'on va mourir, mais c'est comme si, on le sait, mais on dirait qu'il y a comme un mini-espoir full inconsciente que non, mais en réalité, fait qu'on prend beaucoup la vie pour l'acquis, on prend beaucoup les gens autour de nous pour acquis, fait que souvent, ça nous ramène comme, OK, là, 2 secondes, tu sais, c'est réel, là, ça arrive vraiment, fait que c'est vraiment, selon moi, c'est de toute manière, c'est inévitable, mais c'est essentiel au cheminement de n'importe quel être humain sur la Terre. Ouais. Je trouve ça important ce que tu dis parce que c'est vrai que lorsqu'on perd quelqu'un, je trouve que ça agit de différentes manières, dont, en tout cas dans mon expérience personnelle, je trouve que ça ramène au fait que la vie est fragile. Enfin, tu sais, on fait des choses à tous les jours sans se rendre compte à quel point, en fait, la vie, avec un grand V, est quand même fragile, dans le sens qu'on peut perdre quelqu'un, enfin, bref, comme ça, du jour au lendemain. Tellement. Donc, tu sais, je trouve que ça ramène à la beauté de la vie et en tout cas pour moi, à l'importance de profiter de sa vie. Et donc, effectivement, en rebond, ce que tu amènes, en tout cas, je trouve que ça peut réveiller en mode, bah, du coup, qu'est-ce que je fais de ma vie? En tout cas, tu sais, c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi mon sens à moi dans la vie? Fait que, c'est vrai que quand tu dis qu'il y a des gens qui peuvent, en tout cas, quitter son chum, sa blonde, déménager, etc., bah, c'est vrai que ça peut tellement te réveiller, tu sais, à la vie. Finalement, c'est comme la mort pour te réveiller à la vie. Tellement. J'aime vraiment ce que tu dis. C'est vrai. Puis, tu sais, si tu regardes le fait que des fois, on sent un peu comme que c'est injuste qu'est-ce qu'on vit, que, tu sais, des fois, on est comme, pourquoi je comprends pas. Et puis, tu sais, il y a tellement de choses qu'il y a aucun sens. On s'entend que si on regarde le monde d'aujourd'hui avec, tu sais, nos yeux qu'on a, on fait comme, OK, il y a bien des choses qui se passent dans la vie qui fait pas de sens. Mais imagine si tu passerais ta vie puis qu'il t'arriverait rien, que t'étais sur une ligne droite complètement. Tu sais, dans le fond, ça serait quoi, tu sais, sans être dans un mode de challenge, mais ça serait quoi le but, en fait? Tu sais, c'est comme pas être dans... Tu sais, on veut que les choses aillent bien, mais on a envie de challenger, on a envie d'expérimenter des choses, puis fait que c'est important, puis tu sais, sur le coup, tu le vis pas, tu sais, tu le vois peut-être pas tout de suite, mais non, c'est important. Puis je pense que exactement comme que tu dis, ça ramène... Parce que dans la vie, si t'as peur de la mort, j'ai l'impression que t'as un peu peur de la vie en soi. Tu sais, puis c'est comme... Même les gens peuvent faire comme oui, mais non. Mais oui, parce que en fait,
il y a vraiment une notion à, à bien comprendre, en fait, c'est que de plus en plus que moi je me plonge dans la mort, de plus en plus que je comprends la vie, parce que ces deux polarités qui viennent ensemble. Tu peux pas. euh, j'ai l'impression que en naviguant dans une, tu vas vraiment explorer l'autre, puis quand t'es confronté à la mort, on dirait que tu réalises, comme que tu dis pleinement, c'est quoi la vie. Puis tu sais, des fois tu Ouais. te dis, je vis ma vie d'une certaine façon, puis tu dis, OK, attends, là, 2 secondes, là, moi, demain matin, je pourrais mourir, là. Demain matin, comme la personne à côté de moi pourrait mourir. Demain matin, puis comme, je veux-tu vraiment vivre comme la seule vie, on s'entend, terrestre aujourd'hui, maintenant, comme qu'on vit là, de cette façon-là. Mm. Puis moi, je pense que c'est comme quand on vit des éveils de conscience. On dirait que des fois, il y a des vagues, notre conscience s'ouvre, ou on repivote sur certaines choses, puis qu'on essaye on a des remises en question existentielles, ben ça fait partie de ça qui est tellement, tellement encore là, que je dis, c'est nécessaire à notre Ouais. cheminement. C'est marrant parce que quand je t'écoute, ce qui me vient, c'est... Non mais en même temps, ici, il y avait aucun sens à la vie, tout simplement, en fait. Et que le seul sens, c'est juste d'expérimenter. C'est comme tu le disais, qu'on est là pour expérimenter, pour vivre des choses. Fait que, en fait, il n'y a pas de sens autre que celui d'expérimenter la vie sur Terre, en fait. Ben oui, parce que j'ai l'impression qu'on rationalise tellement, justement, qu'est-ce qui fait du sens. Tu sais, en réalité, comme que tu dis, pour moi, ça va faire du sens, pour toi, ça fera pas de sens, puis et vice-versa. Fait que tu te dis, moi, depuis que j'ai dédramatisé la vie, si je peux dire ça comme ça, j'ai décidé que moi, je suis ici pour expérimenter, puis que je suis ici pour essayer des choses. Puis il y a peut-être du monde qui vont faire comme, mon Dieu, ça fait tellement pas de sens la vie à Catherine, tu sais, c'est comme, mon Dieu, c'est ça. Oui, Tu sais, on a c'est beaucoup vrai. à travers l'âge, tu sais, comme, ah, à cet âge-là, on s'entend qu'on est vraiment Ouais. conditionné, là, à cet âge-là, on devrait avoir ça devrait être comme ça qu'on fonctionne. Puis moi, je me suis dit, puis je suis allée loin, là, dans mes réflexions, puis dans mon cheminement mental par rapport à ça, je me suis dit, ce serait quoi le pire qui pourrait m'arriver? Même si je traverserais des grosses parts de pauvreté, des grosses parts de souffrance, ou peu importe, c'est quoi le pire qui va arriver? Je sais que je vais renaître de ça, puis je vais... Tu sais, c'est comme si tu traverses des phases. Fait que depuis que j'ai dédramatisé ça, je me suis Mm. dit, moi, j'expérimente, puis on dirait que j'ai l'impression de vivre encore plus ma vie, parce que je suis pas en train de me dire, ouais, mais je peux pas faire ça. Imagine si ça l'arriverait. Imagine si je perdrais ma job. Imagine si. Là, tu finis par être comme figé à la vie, en fait, puis t'es comme, on dirait que tu te permets pas vraiment. Fait que je pense que la mort, en tout cas, m'a vraiment apporté ça, Mm. de me dire, moi, je plonge, puis garde, même si, mettons, à 40 ans, j'aurais une crise existentielle, que je revirais ma vie à l'envers, puis que whatever quoi, je me ramasserais avec Mm. rien, je m'en fous, parce que je vais avoir vraiment expérimenté ma vie Ouais. terrestre d'aujourd'hui. Ouais. Mais tu vois, j'arrête pas de rester connecté avec cette statement de à quel point, en fait, la mort peut nous faire reconnecter, en fait, à la vie. Et tu sais, c'est marrant parce que, bon, là, on parle du deuil, je sais pas pourquoi je capte ça, mais le fait à quel point, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est très challengeant, tu vois, pour nous en tant qu'entrepreneurs ou qui allons dans cette direction-là, parce que les valeurs qui sont beaucoup prônées, c'est justement la sécurité financière, d'avoir un emploi, d'avoir une maison, de fonder une famille, de faire des enfants. Fait que, tout ça, j'ai l'impression, va dans le but de continuer à alimenter finalement la société capitaliste dans laquelle on vit. Puis j'ai pas de jugement particulier à émettre là-dessus, c'est juste un statement de tout ça prône le fait de continuer à faire marcher une machine, tu vois ce que je veux dire? Et quand tu perds quelqu'un, c'est comme si pendant un laps de temps, t'étais débranché de cette grande machine et que d'un coup tu te dis what the fuck, tu sais, je suis quoi dans tout ça, je fais quoi? Et j'ai pas les réponses là parce que c'est les mêmes questions d'ailleurs que même moi je me pose en ce moment. C'est comme my god, mais c'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je fais ça? Whatever. En tout cas, bref, hein, on est tous un peu là-dedans. Et Ben justement, la réalité, oui, c'est que je pense pas qu'il y ait une réponse. Il peut y avoir une réponse sur le moment, mais c'est pas la réponse. c'est vrai. Mais j'aime ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est comme si
Tu sais, on s'entend, là, on peut appeler ça comme qu'on veut, là. Moi, j'appelle ça comme la matrice, là, entre guillemets, parce que, tu sais, j'ai l'impression que on arrive puis on fait notre vie vraiment Mm. souvent sur le pilote automatique puis on se Ouais. pose pas, on n'est pas Mm. conditionné à se poser beaucoup de questions, là. On dirait que c'est ça qu'il faut faire puis c'est tout. Puis j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est exactement ça. Quand tu perds quelqu'un, c'est comme si tu te déconnectes momentanément de ça puis t'es comme, wow. Ouais. C'est-tu ça vraiment? Comme quand tu vis un éveil de conscience, là, tu fais comme wow. On dirait que ça lève un voile, tu sais, parce qu'on dirait que t'as comme plusieurs voiles qui est comme sur toi-même au cours de ta vie, puis à un moment donné, c'est comme si ça lève le rideau, puis tu fais OK, non, c'est peut-être pas ça qui est le sens de la vie, puis on dirait que ça te. Puis honnêtement, pour toutes les gens que je connais qui ont vécu des deuils, ont passé par cette phase-là. Ouais. De questions, de revoir c'est quoi exactement le sens de la vie, puis ah non, c'est tellement, tellement, tellement normal, là. Ouais. Bah, je pense que c'est important de le dire et en tout cas, vous qui nous écoutez, si justement vous avez déjà vécu un deuil, etc., dites-nous, c'est sur YouTube en commentaire comment ça résonne ou sur les réseaux sociaux, whatever, ce qui est l'endroit pour vous, mais dites-nous parce que, tu vois, le truc qui m'amène à t'amener, c'est le fait que quand il se passe ce genre d'événement et que tu te retrouves déconnecté de la matrice, du système, que ce soit pour un laps de temps, de manière momentanée, whatever, il y a cette notion, j'entends le mot perdu, il y a cette notion d'être perdu. Et là où je veux amener, c'est à quel point, en fait... Ah, c'est marrant, ça me génère des émotions. À quel point, en fait, le monde, aujourd'hui, juge et rejette les gens qui sont perdus. Et c'est marrant parce que même moi, le premier, en Mm. fait, j'ai la pire personne, parce que même moi, le premier, avant que je sorte du... Enfin, je suis pas sorti du système, je suis dans un système, hein, vu que je vends des services, il faut de l'argent dans le système dans lequel on vit. Ouais, Mais en tout cas, ouais. que je suis plus dans un... Mettons, dans un truc automatique, bah, en fait, avant que je sorte de ça, moi-même, je jugeais les gens. C'est vrai, hein. En fait, les gens qui savaient pas ce qu'ils voulaient faire de leur vie, qui étaient perdus, bah, en fait, pour moi, c'était des gens qui étaient faibles et je les jugeais. C'est vrai, hein. Enfin, Mm. je l'assume, hein. Tellement. C'était comme ça. J'ai shifté maintenant parce que je me retrouve dans l'autre sens. Parce que finalement, pour moi, j'étais persuadé, en fait, que la vie, c'était de savoir où on allait. Et donc, vu que moi, j'étais sur des rails de TGV, là, j'étais quand même, c'est bon, tu sais, moi, ma vie, elle est tracée, je sais où je vais, j'évolue dans ma job, machin, machin. Et donc, les gens qui savaient pas où est-ce qu'ils allaient ou ce qu'ils voulaient, ben, en fait, du coup, je les jugeais. Et là où je veux en venir, c'est maintenant que je suis dans l'autre côté, où en fait, je ne sais pas vraiment où est-ce que je m'en vais. J'ai l'impression que les rails du TGV, elles se construisent à chaque jour, en fait, dans une direction, mais je ne sais pas c'est quoi la direction vraiment, où est-ce que je m'en vais. Bref, je synthétise parce que je m'en vais loin, mais pour ramener, c'est la difficulté qu'on peut avoir finalement lorsqu'on vit ce genre de choses, qu'on est comme débranché, et donc forcément, on vient toucher le fait d'être perdu et le regard des autres face au fait d'être perdu finalement. Mais Cette forme de jugement. c'est bon qu'est-ce que tu dis parce que l'affaire, c'est que ce qui montait pendant que tu parlais, c'est que en fait, c'est comme on juge parce que moi aussi je suis passée tu sais, par là, là. Je pense qu'à un moment donné, c'est comme si on est conditionné à suivre un seul et même chemin. Fait que quand tu t'écartes de ce chemin-là, c'est comme ben c'est pas normal, c'est pas ça que tu devrais faire. Tout le monde est sur ce chemin-là, mais quand tu te sens perdu, c'est comme si tu vas construire ton propre chemin à toi, genre. Puis souvent Mm. les gens, on va juger ça parce que pour nous, c'est ça. Puis tu sais, on le voit moi en tout cas, je le vois vraiment beaucoup de mon côté des gens qui font comme hey, tu sais, j'ai eu des enfants, j'en voulais pas. Puis tu sais, j'ai fait ça, c'est pas ça que je voulais. J'ai fait cette job-là, j'aime tellement pas ce que je fais, mais parce que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Fait que j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu sais, il y a des gens que pour qui non, mais un moment donné, tu réveilles, puis tu fais comme, moi je pense que tu sais à quel point on dit, tu sais, quand il y a une contraction, après ça, il y a une expansion. C'est un peu la même chose. Quand tu te sens vraiment perdu, j'ai l'impression qu'après ça, la vie peut te surprendre parce que c'est comme si genre, justement, tu décides que, ben là, ton train, il prend un chemin comme méga, que personne n'emprunte, mais peut-être que ce chemin-là va se rendre à quelque part que ça va être encore plus beau, que ça va être exactement comment tu as envie que ça soit, tu sais, puis je pense que c'est normaliser le fait de se poser des questions, de se sentir Ouais. perdu, puis tu sais, à n'importe quel, parce qu'on dirait qu'il y a aussi en termes d'âge, là, moi j'ai passé 30 ans puis j'ai fait hey, j'ai 30 ans, pas d'enfant, j'ai pas de job, tu sais, idéal, j'ai l'air d'être, tu sais, je suis
je m'en vais vers le stéréotype de la vieille fille, là, tu sais, j'étais comme, je suis vraiment ça, puis je suis vraiment hors de la société par rapport à ces choses-là. Puis un moment donné, tu te rends compte, tu sais, là, je regarde avec des yeux de voir ça, puis je me dis, je retournerai jamais, là, dans mon pilote automatique de pas me Ouais. questionner. Fait que maintenant, j'essaye d'accueillir les moments que je me sens profondément perdue parce que ça arrive, puis tu te dis, ben, Ouais. ok, tu sais, je vais pivoter, puis je vais aller ailleurs, mais je comprends ce que, tu sais, c'est Ouais, puis c'est difficile pas facile hein, de... d'accueillir. Parce que, tu vois, je sais même pas pourquoi je parle de ça dans ce thème-là, mais parce que je trouve que ça se ressemble. Ben oui, Enfin, ça se tellement. ressemble. Perdre quelqu'un, je trouve que c'est, en tout cas, bien évidemment, non mon expérience, hein, vous avez le droit, ceux qui nous écoutent, de pas raisonner avec ce que je dis, c'est définitivement ok, mais dans mon expérience, être perdu, c'est aussi souffrant que de perdre quelqu'un. Parce qu'en fait, quand je me sens Mhm. perdu, c'est comme si je m'étais perdu moi. Ben Puis oui, quand puis on c'est est sûr parce perdu, que... c'est comme si nous avons. En fait, comment dire? Quelqu'un m'a dit, je trouvais ça vraiment marrant. En fait, de toute façon, pour se retrouver, il faut bien être perdu. Mais effectivement, ça fait du sens, tu vois. Mais qui dit se C'est retrouver vrai. pour être perdu, dit qu'à un moment donné, tu t'es perdu. Et quand tu te retrouves, souvent, il y a eu un travail, inconscient ou conscient, d'une perte, d'un deuil, d'une partie de toi. Parce que souvent, je trouve que les moments où tu t'es perdu, c'est des moments assez au croisement de choses dans ta vie. Tu sais, t'arrives à la fin de quelque chose, bon, tu le sais pas sur le moment, hein, mais t'arrives à la fin de quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui arrive, puis dans ce laps de temps où il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose d'autre qui commence, ben, au croisement de ces deux-là, il y a comme un deuil aussi. Sauf que tu le sais pas vraiment parce que quand tu perds quelqu'un, enfin, il y a une part où c'est concret, t'as perdu quelqu'un, tu vois. Mais quand tu perds une part de toi, dans ce processus-là, c'est très inconscient. Enfin, tu vois, c'est pas matériel. En tout cas, je sais pas pourquoi ça m'amène là-dedans, tu vois. Mais c'est, Non, en mais tout cas, c'est tellement relié parce que c'est vrai, en fait. Tu sais, je pense que, tu sais, quand tu te fies aussi tu sais, au timing divin, que toutes les choses arrivent comme au bon moment. Puis, tu sais, ça m'amenait à me questionner pendant que tu parlais. Je me disais, comme, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est cette journée-là que cette personne-là, elle est partie? Pourquoi que c'est pas arrivé comme c'est un vrai mois ça. d'avance? Pourquoi c'est pas Ouais, arrivé ouais. un an après? Pourquoi c'est arrivé maintenant? Parce que tout est relié à des moments vraiment précis. Fait que j'ai vraiment l'impression que quand on perd quelqu'un aussi, c'est au moment où ça arrive dans notre vie à nous. Il n'y a pas de hasard, là. Je crois pas à ça. Puis j'ai l'impression que probablement qu'à ce moment-là, c'est que tu as besoin de pivoter, tu as besoin de te re-questionner sur certaines choses Hmm. dans ta vie. Parce que pourquoi qu'il y aurait un hasard comme ça? Il n'y a pas de hasard. Puis quand que je fais le lien avec ce qui se passe dans ma vie, tu sais, les gros, comme tu dis, là, les gros moments de questionnement, ils ont été, ils se suivent de quelque chose qui est arrivé dans ta vie. À un moment que t'es comme, ok, je me sens pas on track, il y a quelque chose fait que j'ai l'impression que dans n'importe quelle phase que tu te sens perdu, puis dans un deuil, tu te sens fucking perdu parce que Hmm. tu perds une identité que t'es, tu perds la personne que t'es, tu perds tes habitudes de vie, tu perds, ta vie ne sera plus jamais la même. Ouais. Tes Ouais, puis habitudes que il y a t'as, un ça sera plus système quand jamais. c'est familial ou avec des amis, il y a un système aussi, tu sais, qui Ben tombe, oui. qui se transforme, qu'il faut comme. Ah non, c'est de l'adaptation, t'es littéralement devant une nouvelle histoire, puis aussi de faire le deuil de ce que tu pensais que ça allait être ta vie. Parce que tu te dis, Ouais. comme quand t'étais tes parents, tu sais, moi, j'imaginais mes parents être avec moi, je m'imaginais avoir des enfants avec mes parents, puis là, non, il y a la conception du deuil de la personne, mais il y a plein de petits deuils autour de ça que tu dois faire, puis qui t'amènent à te re-questionner, en fait, sur Hmm. comme plein d'aspects de ta vie, tu sais. Ouais. C'est pourquoi ça m'amène. Quand tu parlais de ça, après, j'entendais le côté. Il y a aussi genre des espèces de, bon, en tout cas, il faut être ouvert à la partie spirituelle pour ce que j'amène là, mais la notion en fait de genre de mission qui se termine ou de contrat aussi qui se termine, soit dans un point de vue familial ou soit dans un point de vue beaucoup plus général. Par exemple, tu vois là, l'exemple que je peux donner concret, quand il y a eu la Covid a été un élément où il y a beaucoup de gens qui sont décédés de la Covid. Et en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, aussi, parce qu'il y avait beaucoup de contrats aussi qui se terminaient, qui faisaient que, bah, en fait, eux, ils avaient terminé leur mission, mettons, sur Terre d'une certaine manière, et qu'ils n'avaient pas signé pour vivre ce qui est en train de se passer maintenant. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est comme il y a une notion Tellement. aussi, veux pas, enfin, juste, ouais, voilà, c'est pas pour le mentaliser, mais juste d'intégrer qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, puis que c'est ok. Enfin, tu sais, c'est quand même en dehors de notre contrôle, ou de notre volonté Non, humaine. exact. Oui, oui, exact. Puis tu sais,
ça revient au fait que c'est drôle parce que cette semaine, je réfléchissais à ça puis je me disais... tu sais, je me fais référence aux films, là. Tu sais, des fois, tu vois des films, puis il y a des gens qui sont immortels dans les films, puis c'est comme Mm. le plus gros châtiment qu'il ne peut pas avoir au monde. C'est comme, il voudrait donc mourir, puis il voudrait donc comprendre ça. Puis quand tu réalises que, tu sais, chaque personne a justement un chemin de vie, puis le fait de mourir permet aussi à des nouvelles personnes de naître, parce qu'à un moment donné, Mhm. on pourrait pas être... Tu sais, il y a des polarités dans tout, puis c'est d'accueillir ça aussi. C'est des fois, tu peux vivre le plus gros deuil de ta vie, mais aussi vivre la plus belle chose qui t'arrive en même temps. Puis c'est d'apprendre que les deux peuvent coexister, parce que souvent, on se sent mal, on vit un deuil, puis on se sent mal de vivre des belles journées, on se sent mal Ouais. de vivre des belles choses malgré ça, puis tu te rends compte que tout peut coexister ensemble, puis que c'est correct. En tout cas, tu sais, je divague bien raide de ce que tu disais, mais il y a vraiment une notion, tu sais, par rapport à ça, au fait que c'est correct que les choses se terminent, puis comme que tu dis, sans le mentaliser, mais il y a quand même un... Tu sais, moi, j'ai la croyance que quand on vient, on sait exactement ce qu'on va vivre, mais on oublie, là, tu sais, comme on sait qu'on va venir expérimenter des choses et qu'on a tous une date d'expiration, entre guillemets, puis on De va tout péremption. finir par... Ouais, on va tout finir par, tu sais, par mourir, puis on le sait juste pas, Mm. mais... Tu sais, puis c'est correct en même temps, parce que sinon, on pourrait pas toutes vivre à la même âge, puis on pourrait pas toutes Non. partir au même... Tu sais, comme notre chemin est unique, puis c'est d'accueillir ça sans essayer, parce que si tu te mets à essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, tu sais, comme, il y a rien que... Il y a rien à comprendre. Puis je pense Non, que c'est c'est vrai. ça. Le plus gros... La plus grosse chose dans un deuil, c'est il y a juste rien à Ouais. comprendre. Ouais, puis c'est de lâcher prise et c'est pas. Enfin, j'aime pas lâcher prise en fait. À chaque fois, je dis ce mot, mais j'aime pas. Moi, je préfère laisser être. C'est dans le sens que c'est pas qu'il faut lâcher, mais c'est juste qu'il faut laisser être et qu'on n'a pas le contrôle. Et c'est vrai, ça me fait ramener à ce que tu disais en introduction. Souvent, en fait, il y a la notion de culpabilité qui est vécue de ah, mais pourquoi moi je reste et l'autre est parti. Euh, bon, moi, je vis pas cette émotion-là avec mon père, mais ma mère vit enfin, a vécu cette sensation-là parce que forcément, moi, j'ai perdu mon père, mais pour elle, elle a perdu son mari. Moi, je vis à Montréal, mes parents vivent en France, donc pour elle, Mm. c'est toute sa vie qui change complètement parce qu'avant, elle habitait avec quelqu'un, maintenant, elle se retrouve seule, fait que c'est elle qui vit le plus gros changement. Il y a cette part de culpabilité qui est là et qui... Qu'est-ce que toi, de par ton expérience aujourd'hui, des personnes que tu accompagnes, etc., qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, comme outil pour les personnes qui peuvent ressentir de la culpabilité face à la perte d'un être cher? Honnêtement, premièrement, tu sais, je pense que tout le monde vit de la culpabilité. T'aurais beau avoir fait n'importe quoi. Tu sais, en fait, quand Mhm. t'es dans un processus, tu sais, puis tu sais, quand c'est une mort qui est subite, tu sais, malheureusement, tu sais, tu peux pas, même quand t'accompagnes quelqu'un qui est malade, t'aurais beau être présent à tous les jours, t'aurais beau avoir fait, il va y avoir culpabilité. On est vraiment très difficile avec nous-mêmes, puis tu sais, il y a pas de truc magique de peu importe quoi, tu sais, puis c'est vraiment de s'apporter tellement, puis je sais que ça peut sonner vraiment flafla, mais c'est de s'apporter vraiment beaucoup d'amour puis beaucoup de pardon. C'est en fait c'est d'arriver à se parce qu'on c'est comme si on se tient responsable de certaines choses. C'est la culpabilité, c'est ça, on a l'impression qu'on a eu une faute. Puis c'est d'apprendre, sans dire de se pardonner parce qu'on a fait quelque chose de mal, parce qu'il y a rien que t'as fait de mal, tu sais, dans le moment, t'as fait la chose que du meilleur de ta capacité à ce moment précis-là, malgré peu importe qu'est-ce que c'est, tu sais, que tu considères négatif ou peu importe, mais c'est d'arriver à un point, tu sais, de se pardonner, puis il y a beaucoup de techniques que tu peux faire, tu sais, comme la chose qui monte, tu sais, la technique du Ho'oponopono, qui est Mhm. comme quelque chose qui est tellement simple, mais qui peut, Ouais. tu sais, puis c'est de l'expérimenter, tu sais, peut-être que moi, je vais écrire une lettre, ça va me faire du bien, peut-être que non, peut-être que tu vas aller en hypnose, tu vas aller reconnecter avec cette personne-là, puis tu vas pouvoir lui parler, puis lui dire, je suis profondément désolée, vous allez vous faire un câlin, puis ou de Ouais. à travers des rêves que quand tu vas les voir ben que tu vas comme exprimer comment tu te sens, tu sais, je pense que c'est comme dans n'importe quoi, tu sais, c'est d'essayer d'expérimenter des choses puis de se dire peut-être que pour toi ça va être de parler à voix haute puis de dire comme hey, pour vrai je me sens tellement mal de ça, mais je pense que peu importe ce que c'est tu te permets de le vivre, t'as le droit de te Mhm. sentir coupable, t'as le droit de la vivre cette culpabilité. Souvent on veut comme on veut s'auto bercer, s'auto consoler en disant comme ben non, tu sais, c'est correct, qu'est-ce que j'ai fait, ou ah, ça aurait pu. On dirait qu'on essaye de changer l'histoire qui se passe dans notre tête pour essayer que ça soit moins confortable. Mais t'as le droit de t'asseoir aujourd'hui puis de dire, hey, je vis de la culpabilité, là. Je me sens
vraiment, vraiment nulle dans qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais tellement aimé ça, vivre ça d'une autre façon. Tu sais, je pense que ça revient à ce que tu dis, sans être dans le lâcher prise ou peu importe, mais de se laisser être ça. Tu sais, ça fait pas toi quelqu'un qui est mal intentionné ou qui est une mauvaise personne parce que t'as fait telle ou telle chose, tu sais, puis mais il y a une grosse notion de pardon, je te dirais, par rapport à ça. Ouais. Ouais, puis ce qui me traverse, c'est le fait aussi de... En tout cas, ça me traverse, mais c'est aussi finalement ce que moi j'essaye de faire pour moi. C'est comment je peux honorer en fait la personne que j'ai perdue. Pour moi, ça s'incarne de... Bah, honorer sa mort, c'est honorer mon vivant. Dans le sens, bah, m'autoriser à vivre c'est la vie à pleines dents parce que j'ai cette chance d'être encore vivant, donc de pouvoir encore expérimenter, quand pour cette personne-là, en tout cas, c'est fini dans cette vie-là. Et moi, ça me ramène, en tout cas, par rapport à mon père, de l'honorer en moi vivant encore plus ma vie, enfin, la vie avec un grand V, d'une certaine manière, parce que sinon, ça reste trop connecté dans mon expérience à la perte et au fait que la personne, elle est plus là. Et j'ai trouvé ça intéressant de me dire, bah, au contraire, comment en fait je peux l'honorer plutôt que... Mais En ça, tout c'est cas, tellement chacun... quelque chose qui est important dans un processus de deuil, c'est d'arriver à un point, parce que souvent, on va pleurer la personne, on va Ouais. regretter la personne, on va... Mais comment est-ce que tu peux, justement, célébrer la vie de cette personne-là? Parce Mm. qu'on s'entend que le processus dans lequel on passe, je sais pas si c'est pareil en France, que, tu sais, ici, là, tu sais, nous, la façon qu'on va célébrer la mort dans les funérailles, les salons funéraires, c'est vraiment axé beaucoup, je trouve, moi, sur la perte, la façon, tu sais, quand tu vas Mhm. regarder d'autres cultures, qui est beaucoup dans les couleurs, on célèbre la vie, c'est vraiment une fête. Nous, c'est vraiment, moi, en tout cas, c'est pas Ouais. mes expériences Bah, en préférées, France aussi, là, c'est comme ouais, ok, ça. c'est ça, je savais comme, tu sais, fait que j'ai l'impression que, oui, la personne est partie, mais comment est-ce que tu peux célébrer sa vie? Des fois, ça peut être d'écouter sa musique, puis ça se peut que tu pleures, là. Moi, je mets de la musique que mes parents écoutaient, puis je Ouais. braille, mais je me sens connectée avec eux parce que j'honore, puis le fait de parler de eux. Tu sais, des fois, on dirait qu'on s'empêche de parler d'eux parce que, ou, tu sais, à un certain moment, là, tu sais, pas en ce Ouais. moment, mettons, si je prends exemple de ton processus, mais après plusieurs années, on dirait on est comme, ok, tu sais, notre vie, elle est sans eux, mais de te permettre de parler de eux. Ouais, mon père était comme ça, ma mère était comme ça. Puis c'est drôle parce que les gens autour de nous, il y a beaucoup de gens, des fois, qui m'ont dit, j'ai pas connu tes parents, mais on dirait que vu que que tu en parles, c'est comme si j'apprends à les connaître à Ouais. travers ce que tu dis. Puis de faire des... Récemment, j'avais fait ça sur mes réseaux sociaux, j'ai partagé l'histoire de mes parents. J'étais comme, même si personne le lit, ça me dérange pas. Moi, je veux honorer leur vie parce qu'ils ont Mm. été importants pour moi. Fait que j'ai décidé d'écrire Ouais. comme leur histoire, comment qu'ils sont morts. Fait que moi, j'ai décidé de mettre l'emphase là-dessus, mais c'est vraiment important de trouver sa façon de honorer, de célébrer la vie de cette personne-là. J'ai l'impression que ça ramène un autre aspect, justement. Ça met de l'emphase sur la vie, comme Ouais. sans Ouais, je remettre suis tout le d'accord. spot sur la mort, la perte, là. Ouais. Mais tu vois, ça résonne full ce que tu dis parce que moi, ce qui m'a le plus traumatisé, en fait, dans la mort de mon père, en fait, c'était enfin, en tout cas, en France, ouais, j'imagine ici aussi, enfin, je sais pas, mais il y avait le funérarium où du coup, il était dans le cercueil, puis voilà, ceux qui avaient envie d'y aller, ils pouvaient y aller, etc., ou écrire un mot. Fait que, bref, c'est ouvert. Ensuite, il y avait l'église. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus traumatisé, c'est l'église. En fait, bon, en tout cas, moi, c'est ma vérité à moi. Là, je peux comprendre que peut-être que je peux choquer certaines personnes et j'assume là, mais tout le côté judéo-chrétien de genre on ramène à Jésus, machin et tout, c'est quand même, ben là, est-ce qu'on peut juste honorer mon père pour qui il est versus Jésus, whatever, parce que en fait, ça déshumanise tellement en tout cas, la personne en elle-même et en tout cas, dans mon expérience, encore une fois, parce que je dis pas qu'en France c'est comme ça partout, mais dans l'expérience que moi j'ai vécue, il y avait tellement de jugement sur le côté, tu sais, par rapport au curé, là, au prêtre, il avait tellement de jugement. Tu sais, limite, t'avais l'impression que c'est lui qui allait te dire si t'étais une bonne personne ou pas. Enfin, tu sais, genre, par exemple, moi, Mm. j'ai pas fait le catéchisme quand j'étais enfant parce que ma mère, elle a voulu m'y mettre, mais moi, enfin, bref, je détestais et du coup, j'y suis pas allé. Et genre, le curé en face de moi, limite, il me jugeait parce que j'avais pas fait. Et donc, du coup, tu sais, il y a ce côté-là d'un moment Mm. donné, genre, on parle de la religion. Bon, je fais des généralités, hein, en tout cas, encore une fois, de mon expérience. Ben, en fait, moi, j'ai trouvé ça affreux
j'ai trouvé ça affreux, en fait, de se sentir jugé de cette manière-là, quoi. Tu vois, comme si la personne en face de toi qui ressemble à une autorité religieuse est au-dessus de toi. Enfin, t'es là, genre, mais en Ouais. fait, c'est... Tu sais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai vraiment du mal avec la... Enfin, ma seule religion, je pense que c'est la spiritualité aujourd'hui. C'est pas... c'est plus... En tout cas, whatever les religions qu'on connaît dans notre monde aujourd'hui. Parce que, enfin, tu vois, limite, la seule avec qui je pourrais raisonner, ça serait peut-être le bouddhisme, le taoïsme, parce que je trouve Ouais. que c'est beaucoup plus ouvert, inclusif. Et alors que dans le christianisme que je connais plus, pas les autres, mais c'est tellement, voilà, t'es bien si tu fais ça, sinon t'es pas bien, t'es là, non, mais en fait, c'est que du jugement. Ben, c'est qu'il y a comme. Premièrement, je suis genre vraiment désolée que t'aies vécu ça, là. C'est vraiment plate, surtout dans des situations comme ça. Mais c'est. J'ai l'impression que souvent, c'est comme. Il y a vraiment une ligne entre le bien et le mal. Tu sais, comme moi aussi, Ouais. Je suis comme. Puis j'ai l'impression que c'est. Il y a quelqu'un qui parle qui connaît même pas la personne. Tu sais, c'est comme Mhm. cette personne-là, elle est là, puis elle parle, puis des fois, anyway, tu sais, est-ce que la personne était vraiment croyante? Souvent, la réponse, c'est non. Tu sais, comme même moi, quand c'était le temps de... Nous, c'était un prêtre de la famille qui était là, fait que, tu sais, il était comme un peu impliqué, Ouais. mais quand même, tu sais, mes parents étaient pas croyants par rapport, tu sais, vraiment à l'église, fait que puis c'est drôle parce que j'ai longtemps trouvé bizarre les gens qui allaient pas dans des salons funéraires, tu sais que mettons ils faisaient comment on fait pas grand-chose ou on va tu sais sur le bord de l'eau puis on fait comme whatever ce qu'on a à faire. Puis pour vrai, je pense que moi c'est quelque chose que je ferais parce que je me dis tu sais en fait c'est que c'est quoi l'important. Ah Ça ouais. coûte tellement cher les salons funéraires, c'est une vraie joke. Moi j'ai vraiment j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui est qu'on se sert de la souffrance des gens pour faire de l'argent parce que quand t'es assis puis qu'ils te parlent de tout qu'est-ce que tu peux prendre, t'es dans un moment de très grosse vulnérabilité Ouais. puis tu Ouais. veux comme te rester connecté. En tout cas, moi, ma croyance à ça, c'est vraiment pas très positive, mais j'ai l'impression que je Ben, c'est pense un que quand on business, vient, hein. Tu sais, on va se ben le oui, dire, c'est hein. un Il y a un gros business de business. la mort, là. Ben oui, et puis c'est Tu sais, on nous lucratif, juge, là, on nous ça. juge. Enfin, en tout cas, ah, d'un coup, j'ai de la colère qui monte, mais parce que, voilà, bref, je vais le sortir. Mais tu sais, on nous juge énormément dans la spiritualité, à vouloir faire de l'argent, machin, machin. Mais t'es là, genre, Hmm. excusez-moi, là, on vit dans quel monde? Parce que si on vivait dans un monde où j'ai pas besoin de gagner d'argent, mais tu sais, ça me ferait bien plaisir de travailler gratuitement, là. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Genre, c'est pas le cas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On doit, en tout cas, même si t'es dans le bois, là, à un moment donné, ou whatever, enfin, en tout cas, t'as des trucs qu'à un moment donné, il faut que tu payes des choses. Tu vois ce que je veux dire? Et Totalement. Puis comme tu Et dis, quand c'est c'est un la mort, business, là. on me dit trop rien, mais t'es comme, mais eux, enfin, c'est pareil, c'est un fucking business. Moi, je l'ai vu quand j'étais dans le bureau, qui veulent te vendre ça, et la parure dans le journal, parce que moi, mon père, il se faisait incinérer. Est-ce que tu veux la belle urne et machin? T'es comme, crime, à quoi ça sert là, tu sais, genre, enfin bref. Et du coup, d'une, ça te gère sur les émotions, mais aussi l'image, enfin, comme si ça allait refléter l'amour que tu portais pour la personne. Mais la personne, elle est plus là. Tu sais, garde ton argent Tellement. pour toi qui est en vie, plutôt que de te foutre dans la merde, ou même de t'endetter pour malheureusement Tellement. honorer la vie de quelqu'un, mais qui n'est plus là. Est-ce que tu peux pas l'honorer d'une manière qui va être plus écologique pour toi? Tu sais, sans te foutre dans la C'est ça. merde, ou, enfin, tu vois, c'est comme... Moi, c'est venu me chercher Tellement. aussi, tu sais. Mais c'est vrai. Parce que, en fait, c'est tellement ça. Puis, tu sais, si t'as pas d'argent, mettons, pour le faire, justement, incinérer, tu fais quoi? C'est comme, là, ils vont pas venir t'aider. Fait que, tu sais, je pense que ça ramène une notion aussi de, tu sais, hey, tu sais, comme l'aide, là, souvent, je comprends ce que tu veux dire. Souvent, on se sent mal parce qu'on est comme, je devrais servir les gens, mais en réalité, il y a des sphères de nos vies où ce que tu veux avoir comme accès à quelque chose, ben, il va falloir que tu payes, tu sais, ça fait partie du monde dans lequel on est, mais non, il y a vraiment, tu sais, puis je pense qu'on se détache beaucoup de ce qui est l'essentiel. Tu sais, moi, d'être entre les gens avec qui qu'on a envie, on célèbre de la façon qu'on veut, puis comme que tu dis, tu sais, rendu là, de toute manière, tu sais, l'urne, tu vas la mettre après ça comme dans la terre, ou après ça, tu vas prendre les cendres, tu vas les mettre C'est ça. comme... Mais tu vois, tout ça, Puis, moi, ça me fait penser que c'est des choses qui sont importantes à discuter dans notre vivant. Tu vois, parce tellement. que moi, ça m'a tellement... Bon, déjà, bref, c'est marrant, je vois à l'heure, en plus, 11h11, mais du coup, ce qui m'a profondément choqué, en tout cas en France aussi, c'est le fait que, donc, mon père, moi, il se faisait incinérer, et en fait, ensuite, tu récupères les cendres, puis t'as plus d'accompagnement. T'es quand même, qu'est-ce que je fais de C'est ça? vrai. Qu'est-ce que, crime, je fais quoi de ça? Et tu sais, moi, je me suis retrouvé à porter ça, puis, en tout cas, c'est ok, je l'ai choisi dans ma famille, c'est moi qui ai porté ça. Tu sais, à trouver l'endroit avec mon frère pour aller, bah voilà, disséminer les cendres, etc. Mais
je me suis dit là, mais en fait, il manque quelque chose. Tu vois, même toi qui es dans l'accompagnement, je sais pas si c'est des choses qui te donnent envie de faire à un moment donné, mais accompagner des gens à faire à ritualiser, en fait, parce que moi, je C'est me suis retrouvé à vrai. faire ça et bon, après, heureusement, j'ai suivi mon intuition puis ça s'est très bien passé. Mais à un moment donné, j'étais comme, mais on fait quoi avec ça? C'est vrai, hein? Tu sais, je me suis retrouvé, franchement, bah, j'en rigole aujourd'hui, hein, mais je me suis retrouvé dans un endroit public où en même temps, bon, c'était légal en France, mais en même temps, t'as pas envie qu'on te voit faire ça, fait que tu mets ça dans un buisson, puis en fait, il y avait plus de cendres que prévu, je me suis retrouvé avec des cendres sur moi, fait que, enfin, bref, Ah! franchement, je l'ai bien vécu, j'en rigole, tu OK. vois, mais c'était comme tellement what the fuck? Tu C'est sais, puis tu sais pas, tout le vrai! monde est mal à l'aise, puis tu sais, c'est comme, bref, en tout cas, ça prend de l'accompagnement là-dessus. Moi, à un moment donné, ça m'avait même donné envie de me dire, ok, je vais lancer un truc pour accompagner les gens juste à la fin de ça là, pour ritualiser le truc de cendre et tout, parce qu'en fait, ça peut être très beau. Et moi, ça m'a amené à me dire, mais moi, tu vois, si je meurs, je veux aussi être, mince, c'est quoi le mot? euh... Bah justement, on va pouvoir descendre. J'ai perdu le mot. Euh, euh, moi aussi, J'ai j'ai perdu. Dans ce coup, genre le mot, c'est comme effacé. incinéré. Tu veux te Incinéré. faire Merci. incinérer, OK. Pareil. Et mais moi, je veux même pas aller à l'église là. C'est comme guys là. En plus, comme ça, c'est enregistré. Il y a la preuve publique. C'est Ouais. guys, genre vous m'incinérez. Vous prenez les cendres et vous faites un petit rituel entre amis, famille. Enfin bref, ce que vous avez envie. Puis that's it, là, genre gardez votre argent. Enfin en tout cas, il faudra l'argent pour l'incinérer, mais voilà, c'est tout là. Mais tu vois, Mais bref, c'est c'est important important d'en d'en parler parler. de... Oui. Mais les gens, honnêtement, moi, c'est quelque chose que je me suis... Un moment donné, j'ai parlé avec mon chum, puis j'ai dit, si je meurs, moi, je veux que tu laisses reposer mon corps 3 jours. J'ai dit, moi et mes parents, c'était comme ça, 3 jours. Je veux être sûr que tu laisses le temps à mon âme, ma Hmm. conscience de s'enlever de mon corps. Moi, c'est important. Mais tu vois, il faut se poser Puis, des questions, il faut même en parler. mais Parce que oui, là, t'en parles, ça me dit, ah, ok, c'est intéressant. Tu vois, mais comment tu le vis? Est-ce que toi, c'est reposé? Mais du coup, est-ce que, tu vois, moi, j'en sais rien ici au Québec, comment ça marche? Est-ce que il faut forcément que tu sois en salon funéraire, quand on dit reposer le corps? Comment, c'est non, quoi je ta pense que dans le vision? fond, quand que tu décèdes, ils vont, tu le dis aux personnes dans l'hôpital, puis tu sais, eux dans la morgue, ils peuvent te laisser comme dans les genres de frigidaire, là, Ouais. comme pour. Puis après ça, tu sais, comme tu peux décider la journée que tu vas te faire, mettons, comme incinérer, mais c'est tout en. Faut que les personnes qui soient présentes, tu sais, comme à ce moment-là, quand mon père est décédé, ben ma mère était là, puis elle l'a dit, tu sais, Ouais. comme Ok. on laisse reposer comme 3 jours, mais c'est important, mais c'est parce que on a peur d'aller dans ces avenues-là parce que, tu sais, on s'entend, si demain matin j'arrive, je fais comme, hey, je t'allais faire mon testament, le monde autour font comme, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Comme, Mais c'est on dirait que tellement, c'est, c'est un soulagement pour les vivants. Parce que quand on arrive ouais, là, en fait, c'est un cadeau de le faire. Parce que quand tu arrives ouais. là et que t'en sais rien, que tu te retrouves à porter la responsabilité, en fait, de gérer la mort de quelqu'un, alors que même si c'était ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ou whatever, bah, en fait, tu te retrouves avec une responsabilité sans aucune information. Ah ouais, puis tu te demandes si c'est la bonne chose que tu devrais faire ou Ben s'il oui. aurait aimé mieux Du coup, il y ça a ou une pas ça, puis là, forme, t'es beaucoup plus en Ouais, paix quand ça arrive de dire, bah, ok, tu sais, je déroule d'une certaine manière ce que la personne a voulu. Et du tellement. coup, même, enfin, je sais pas, moi, quand je me projette, je trouve ça beaucoup plus, euh, même respectueux pour les gens autour de moi qui sont, eux, encore vivants. Parce que je leur porte pas un fardeau sur leurs épaules, Tellement. de la pression, ah, mais qu'est-ce que je vais décider? Est-ce que c'est ça qu'il aurait aimé, machin? Non, tu sais, c'est quand même, voilà. Tu sais, tu déroules ça, puis that's it, là. Ouais, puis t'es pas obligé d'aller faire un test. Tu sais, comme, on s'entend, là, comme, oui, c'est correct, testament pour des choses légales ou peu importe, mais parce que, tu sais, ça aussi, là, c'est des choses qu'à un moment donné, quand tu fais des modifications, tu sais, ça commence à coûter de l'argent, mais des fois, c'est Ouais. juste de t'asseoir puis de parler avec la personne Mais puis que oui! Ça peut être aussi simple. Enfin, pour t'expérimentes moi, c'est aussi ça. simple que ça, hein. Déjà, c'est juste le partager. Au moins, les personnes, tu sais, ils savent, puis comme que tu dis, on dirait que tu en parlais, puis je ressentais la pression de devoir faire ces choix-là en sachant pas, tu sais, mettons, c'est quoi la vision de la mort de la personne? Est-ce qu'elle préfère comme se faire enterrer, incinérer? Parfait, tu veux que je fasse quoi avec tes cendres? Ouais. Est-ce que tu veux que les garder dans ta maison familiale? Est-ce que tu veux que j'aille les dropper dans la mer? C'est Ben, quoi c'est ça. exactement? Tu sais, on dirait qu'après ça, comme que tu dis, tu le sais exactement où tu t'en vas, puis tu as l'impression de ne pas prendre des décisions qui t'appartiennent pas, entre guillemets. Tu sais, c'est Ouais, comme, ouais, tu ouais. suis le cours de comment que la personne a envie que ça se termine, comme, même si, tu sais, elle est plus là, mais de cette façon-là. Non, c'est un sujet qui est tellement, tellement, tellement important à aborder, tu sais, puis ça peut être, j'ai l'impression que souvent c'est glauque la façon, tu sais, on en parle puis on est comme, je veux pas trop en parler, mais il y a Ben, beaucoup de gens regarde, qui on viennent en parler parle, là. parce Moi, que, je trouve ouais, que c'est...
Enfin, Non, mais au c'est pire, tu chill, t'assais avec genre, la... c'est comme, tu sais. Oui, tu t'assais avec la personne, au pire, hey, mets ça, genre, le fun, là, on se met une petite coupe de vin si tu bois, ou peu importe, là, comme, on en jase, là, puis comme, on rend ça, tu sais, tu peux créer un contexte autour de ça, tu peux créer une vibe, t'es pas Ouais. obligé de parler Mais en de fait, ça dans ton char en train de... ouais, puis je trouve ça, en fait, étrangement, je trouve ça beau. Tu sais pourquoi? Parce que je me dis, ben, en fait, comment j'ai envie d'être honoré, moi, personnellement, lorsque je serai mort, qu'est-ce que j'ai envie? Et moi, quand je me projette, c'est joyeux parce que je me dis, ben, en fait, il va se passer ce que moi, j'aurais voulu qu'il se passe pour moi. Est-ce que moi, je veux ce qui se passe? Par exemple, ça serait peut-être, voilà, d'être opposé, comme tu dis, ça a résonné en moi, tu vois, j'avais même pas pensé à ça. Donc déjà, je trouve ça important d'aller se renseigner sur le sujet, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont possibles qu'on n'a même pas conscience, idée que c'est possible, tu vois. Et après, pour Ouais. moi, c'est genre, moi, je veux pas de curé qui parle de moi, ça me parle pas du tout. Moi, je préfère qu'il y ait mes amis, ma famille, qui lisent un petit texte, tu vois, quelque chose pour honorer la vie que j'ai eue, en tout cas, ce qu'ils gardent de moi. Puis voilà, enfin, tu vois, ça peut être très simple. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, c'est la même chose, par exemple, pour un mariage ou pour d'autres choses. Pour moi, c'est pas tant ce qui tourne autour de la religion en elle-même, mais plus le rassemblement humain autour Ouais. finalement de l'événement en lui-même, et que ce soit les humains qui comptent, tu vois, qui s'expriment en fait. Non, quand tu te rends compte, en fait, que t'as pas besoin de matériel autour de ça, tu sais, puis même, quand mon père avait fait ses arrangements funéraires, lui avait choisi une boîte, une urne en bois, tu sais, la moins chère possible, Ouais. puis il était comme, c'est pas vrai que vous allez... Puis finalement, ma mère, elle, c'était important pour elle, puis elle voulait avoir... Bref, mais quand tu reviens aux bases, que t'as pas besoin de tout ce flafla-là, puis tu sais, si tu le veux, c'est correct, mais des fois, on se met une pression, mais en réalité, c'est quoi qui est important? C'est les gens autour de nous, de prendre un moment... Tu sais, t'aurais beau te mettre dans un contexte que t'es dans une grosse salle qui t'a coûté genre des Mm. centaines de milliers de dollars, ou que t'es autour d'un feu avec des gens que t'aimes, on dirait qu'il y a encore plus un contexte de proximité quand que t'es justement dans la simplicité des choses, tu sais. Fait que des fois, c'est de s'enlever cette pression-là, parce qu'on se met vraiment une grosse pression par rapport à ça, mais juste les gens autour de nous, tu sais, c'est juste ça qui compte. Puis tu sais, Ouais. il y avait comme quelque chose qui était écrit sur le signet de un de mes oncles qui est décédé, puis c'est comme, ne venez pas sur ma tombe parce que je ne serai pas là. Fait qu'on dirait que le fait des funérailles aussi, c'est, oui, pour honorer la personne, mais c'est aussi pour les vivants. Tu sais, comme, tu Oui, sais, j'ai l'impression que oui. souvent, on se sent comme même mal, des fois, de, moi, il y a des salons funéraires que je peux aller, là. Puis ça n'enlève pas l'amour que je porte pour cette Oui, personne-là, mais pour moi, ouais. ça Mais ça fait m'appelait du pas, sens ce fait que tu dis, parce que tu vois, moi ça résonne beaucoup ce que tu dis, parce que tu vois, c'est quand même par exemple les cimetières. Les cimetières, finalement, c'est une matérialisation 3D du fait d'avoir perdu des gens. Sauf que quand tu es tellement. ouvert à la spiritualité, quelle que soit la définition de la spiritualité pour toi qui nous écoute, etc., mais finalement, à partir du moment où tu sais que tu peux connecter avec la personne juste par tes pensées, n'importe où tu es dans le monde, t'as pas besoin d'une pierre pour aller te Non. connecter avec la personne. Tu vois? Si t'en as besoin et que ça te fait du bien, chill, je suis pas en train de juger ceux qui vont sur une pierre, c'est pas ça mes propos, c'est juste de te dire que tu n'as pas besoin de ça. Et moi, j'ai jamais été connecté avec les cimetières et tout, parce que je me dis, les personnes que j'aime qui sont dans les cimetières, ben en fait, je connecte avec eux, même en étant à Montréal alors qu'ils sont en France. Enfin, je veux dire, c'est juste dans l'énergie. Des fois, c'est qu'on a besoin d'avoir quelque chose pour... En fait, des fois, on a besoin d'avoir comme un ancrage, on dirait, quelque part, pour aller se recueillir, parce que souvent, tu sais, c'est une habitude, là, on va se Mm. le dire, mais tu sais, ça peut même être chez toi, t'as un bibelot de cette Ouais, personne-là, puis ça peut complètement. être ça, tu sais, fait mais pis ça c'est pas au but, parce que moi j'ai, tu sais, mes parents sont enterrés, puis il y a une pierre tombale de la famille, puis des fois j'ai comme, je me sens connectée avec eux tout le temps. Puis il y a des fois que j'ai comme besoin, on dirait, je sais pas, pour moi, tu sais, moi c'est un Bien cimetière que sûr. j'aime vraiment beaucoup, puis ces choses-là, mais encore là, est-ce que ça te sert? Est-ce que quand tu vas là, moi quand j'étais plus jeune, j'avais peur des cimetières, fait que tu sais, si Ouais, aujourd'hui j'ai peur des cimetières, j'irai pas là, tu sais, fait mais ça peut être dans ouais, n'importe quoi dans le quotidien. Tu sais, si tu as besoin des fois d'un ancrage, ça peut juste être justement de d'avoir quelque chose, un souvenir de cette personne-là, un bibelot, whatever, puis ça complètement. peut être juste ça, tu sais. Fait qu'il y a Complètement. pas de... Tu sais, on n'a pas... En réalité, quand on revient à tout, on a besoin de rien, mais
je comprends que dans la réalité, des fois qu'on vit, ça nous fait du bien d'avoir quelque Bien chose, tu sais, sûr, bien comme sûr. qui est comme Mais c'est pour ça, moi, mon réconfortant. propos, c'est plus de dire d'être conscient. Parce Ben qu'encore une oui, fois, vu oui, oui, qu'on vit oui. dans un monde de la matière, il y a beaucoup des fois d'injonctions de se dire qu'on se sent obligé d'aller, genre, dans un cimetière, par exemple, pour honorer la personne, sinon elle va nous juger, ou enfin bref, je sais pas trop quoi les histoires qu'on peut se raconter. Moi, tu sais, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste, il faut conscientiser si on sent que ça nous fait Ben du bien, oui, bien évidemment. Par contre, si on sent qu'on le fait parce qu'il faut le faire, bah tu sais, c'est tellement. là où je pense qu'il faut s'accueillir et regarder s'il n'y a pas d'autres manières, en fait, euh, de pouvoir le faire. Parce que là Ben encore, oui. aujourd'hui, tu sais, on est des humains de génération en génération, on reproduit des choses, mais à quel moment, je veux dire, à un moment donné, il faut être quand même conscient qu'il y a tout un business là-dedans. Donc, il faut revenir à soi et se demander qu'est-ce qui nous fait du bien à nous et pas faire les choses parce qu'on nous a dit que il faut faire comme ça ou parce que c'est comme ça. Tu sais, des fois, moi, j'entends des choses, ah ben, je Tellement. sais pas, c'est comme ça. Ok. Mais si on s'autorisait à remettre en question le c'est comme ça, est-ce que tu le ferais de même? Puis si Ouais, c'est parce que oui, parfait. Mais si c'est non, est-ce que tu peux t'autoriser? Est-ce qu'on peut s'autoriser collectivement, en fait, tout simplement, à faire ce qui est là pour nous, en fait? ben oui, parce que le c'est comme ça a été établi par quelqu'un que pour lui ça faisait du sens, mais ça veut pas dire que pour toi ça va faire du sens. Puis qu'est-ce que ça fait si pour toi c'est pas ça? Puis c'est drôle parce qu'en ce moment tu le vois, moi je le vois beaucoup là. Les gens on dirait qu'ils se détachent beaucoup de ça, veulent pas de cercueil, veulent pas de pierre tombale. On dirait que les gens on dirait qu'en ce moment reconnectent beaucoup à l'essence même des choses. Puis si t'as pas envie de cercueil, de pierre tombale, de ci, de ça, t'as le goût de partir Ouais. avec ton sac de cendre puis aller comme fais-le, tu sais, c'est comme dans des moments de mort ou de choses comme ça, j'ai l'impression que, puis comme dans n'importe quelle sphère de notre vie, mais de se permettre de sortir des bois puis de faire comme, moi, c'est pas de même, je veux que ça marche, Ouais. même si ça fait des générations que c'est comme ça, comme t'es pas obligé d'aller dans cette direction-là. C'est tellement important, c'est tellement beau, qu'est-ce que tu dis, c'est exactement ça. Ouais. Ça m'amène à un autre truc que tu parlais, et pareil, ça me dit, ça me semble important, tu sais, tu parlais, on peut avoir des objets, des bibelots, etc. Et c'est vrai que enfin, c'est pas que c'est important, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est plus le mot parce que, par exemple, moi, je le vois, un objet qui a appartenu à une personne défunte, bah, il y a une énergie, en fait. Je veux pas, il y a l'énergie de cette personne qui est dedans. Et d'ailleurs, Ben donc, cet oui, objet, il peut nous aider beaucoup plus facilement à connecter avec la personne. Tu sais, je le vois, le fait d'avoir, par exemple, moi, des fois, une photo ou l'objet d'une personne en le touchant, bah, en fait, c'est beaucoup plus simple, par exemple, même pour moi, d'aller me connecter à la personne, etc. Donc, forcément, pour la personne vivante, parce que ça, c'est pareil. En fait, il y a un truc que je veux démocratiser aujourd'hui, c'est, tu sais, on parle de médium. C'est comme s'il y a des gens qui sont médiums, puis ils ont un don, machin et tout. Moi, profondément, j'y crois pas. Moi, je crois profondément en fait que c'est pas médium, c'est pas un don sacré que des gens ont et que d'autres n'ont pas. Pour moi, c'est une capacité naturelle de ouais. l'humain. C'est juste qu'il y a des gens qui ont décidé. En tout cas, moi, c'est mon chemin. J'ai décidé. Je continue à le travailler comme une faculté en fait. Et je pense que c'est important de démystifier ça, de ramener à un pied d'égalité. Il n'y a pas des gens qui sont au-dessus, en dessous. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'à partir du moment où on est tous médiums, en fait, qu'on le veuille ou pas, bah en fait quand on a l'objet d'un défunt qui a une énergie, bah en fait nous-mêmes sans personne, juste nous-mêmes, on peut se connecter à cette énergie-là et on peut donc se connecter à l'essence du défunt, lui parler, etc. C'est ce que tu as amené. On n'a pas forcément besoin d'aller là aussi payer quelqu'un pour. Tu sais, si ça, on sent que ça nous fait du bien, qu'on en a envie, bien évidemment, tu sais, il faut s'accueillir et faire ce qui est bon pour nous. Mais ce n'est pas là aussi une obligation. On peut le faire par nous-mêmes. Je suis d'accord avec toi, c'est juste que souvent on se fait pas confiance. On se Ouais. fait pas confiance par rapport au fait de ce qui monte quand que, mettons, on va toucher justement cet objet-là, quand on va connecter avec certaines choses, puis on dirait qu'on se pose la question si c'est la bonne chose, c'est notre imagination, mais tu Ouais. sais, moi, j'ai vraiment la notion que, tu sais, mon imagination à moi est pas la même que la tienne, fait que, qu'est-ce Non, qui puis en arrive fait, à il mon faut imagination? accepter. Non, mais en plus, ce que tu dis, c'est tellement. Enfin, merci d'amener ça. Parce qu'il faut. Enfin, il faut. Je le vois dans les cours que je donne avec mes étudiants là-dessus, là, c'est comme. Il faut accepter que oui, ça passe par l'imagination, en fait. Oui, on imagine, en fait. Parce que l'imagination, c'est. Attends, j'ai un bug. Cerveau droit ou cerveau gauche, j'ai un doute. Enfin, bref, en tout cas, l'imagination, c'est le point de contact avec Hmm, l'invisible. Du coup, si on se dit, ah, mais est-ce que j'imagine? Ben, bien évidemment que tu es en train d'imaginer, en fait. Puis, parce exact. que c'est cette énergie-là qui nous permet de nous connecter. C'est pas avec l'analytique, Non. tu vois. Ouais, exact.
La différence, elle est pas, est-ce que j'imagine, c'est est-ce que tu es en train de créer mentalement l'image ou est-ce que tu laisses venir l'image. Et c'est ça la différence majeure, en fait. C'est pas tant est-ce que j'imagine ou pas. Dans tous les cas, t'imagines. Mais c'est juste, est-ce que Ouais. cette imagination-là qui vient à toi, tu la crées de ton mental parce que t'es attaché à un résultat, à quelque chose, etc. Ou est-ce que tu l'imagines parce que, en fait, tu la laisses venir à toi et elle se présente à toi. Pour moi, c'est ça la principale juste différence. Ouais, c'est vrai, exactement. C'est vrai. Mais c'est de se faire confiance, tu sais, puis Mhm. de, 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 de laisser les choses venir à nous. Parce que moi aussi, j'ai la même croyance que toi, tu sais, qu'on peut développer nos capacités, ces choses-là, mais, tu sais, des fois, c'est bizarre, là. Moi, il y a eu un moment que je voyais des gouttes d'eau. Je Ouais. voyais des gouttes d'eau qui tombaient, puis j'étais comme, c'est bizarre, puis à un moment donné, j'ai fait comme, c'est drôle parce que ces choses-là arrivent dans des moments de ma vie où ce que j'ai besoin d'être soutenue. Puis je le sais que c'est mes parents. Puis il y a peut-être des Mhm. gens qui feraient comme, ben non, non, moi je le sais. Puis c'est tout. Il y a Mais et c'est personne ça qui le peut plus me dire, important, en c'est ça. fait. Oui, oui, On c'est a ça. chacun notre vérité et c'est nous avec nous-mêmes. C'est vraiment ça le plus important. Ouais, exact. Waouh! Quel épisode! En tout cas, je pense que tu vois, je vois le temps, à 1h20, je pense qu'on pourra parler encore des. Enfin, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir accepté mon invitation et d'être ouverte au podcast des entrepreneurs éveillés pour justement partager sur ce sujet qui me tient à cœur, mais qui est aussi, je trouve, important d'entendre, de continuer à en parler, que les personnes qui nous écoutent, ou enfin voilà, bref, tous les humains puissent être sensibilisés à ce type de sujet-là, parce que comme tu l'as très bien dit, une chose est certaine, c'est qu'on va tous mourir, mais avant tout, on va tous, il y a de grandes chances, faire face à la mort d'un être cher. Donc plus on entend des choses, plus je pense qu'on peut entamer un processus de tout simplement de réflexion en fait sur ce sujet-là, qui je pense peut être léger, qui peut être léger. En tout cas, il n'y Totalement. a pas d'obligation, là, chacun le vit bien évidemment comme il doit le vivre, et comme tu le disais aussi, il y a des phases, etc., il y a des cycles, mais ça peut être léger, même joyeux, pourquoi pas aussi. Ouais. Oui, totalement. Tu sais, c'est nous en réalité qui décide de voir la façon qu'on veut voir ça. Puis je veux te dire un énorme merci pour vrai pour ton invitation. J'ai vraiment, vraiment aimé mon expérience sur ton podcast. Merci à toi également qui nous a écoutés. N'hésite pas à partager tes commentaires sur YouTube ou tu peux nous écrire sur Instagram. Moi, c'est Coach Fransos. Tu peux m'écrire en message privé pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Catherine, toi, c'est quoi sur Instagram? De toute façon, je vais mettre dans la description. Je pense que c'est iamcat.tardif. Ah, exact. Voilà, donc de toute façon dans la description vous retrouverez tous les liens, puis les services aussi de Catherine si vous avez envie et vous êtes curieux des services que propose Catherine dans l'accompagnement et la facilitation au deuil, ben allez-y, offrez-vous, je pense que c'est important de suivre votre intuition là-dedans, puis n'hésitez pas aussi à partager l'épisode si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui vit un deuil en ce moment et que ça ferait du bien d'entendre les messages que on a passés. Voilà, fait que un gros merci à toi pour notre écoute. Catherine, merci beaucoup encore une fois pour ton Merci. temps. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des 1, 2, 3, entrepreneurs éveillés. Je vais y arriver. Salut.